sont les clés? Norine et Adèle avaient aidé leur maman à sortir de la voiture les nombreux paquets qui y étaient entassés. Oh Norine, dis-toi coupe la maman, j'ai oublié la clé de contact dans la voiture. Voudrais-tu aller la chercher, s'il te plaît? Volontiers, dit la fillette. La clé en question se trouvait enfilée avec d'autres autour d'un anneau. Comme sa maman était occupée dans la cuisine, Norine alla déposer le petit trousseau sur le lit où étaient déjà entassés les paquets. La voiture n'avait pas été rangée parce que toute la famille devait aller rendre visite à grand-maman qui, en tombant, s'était cassé la jambe. Il avait fallu la transporter à l'hôpital et bien sûr, chaque après-midi, les fillettes allaient avec leur mère lui rendre visite. Elle vivait avec eux, cette chère grand-mère, et la maman voulait profiter de son absence pour rafraîchir un peu l'aménagement de sa chambre. Quelle surprise ce serait pour elle en rentrant de trouver tout si joli. Est-ce que je te passe les rideaux maintenant? Demanda Adèle. Oui, s'il te plaît, je veux le poser immédiatement. Adèle prit sur le lit le paquet contenant le rideau et le porta à sa mère. C'étaient de très jolis rideaux blancs à fleurettes assortis au double rideau. Pendant que la maman s'affairait, aidée de son année la plus jeune épousette, allait chercher des fleurs dans le jardin. Pourquoi si vite chercher des fleurs? Grand-mère ne rentrera que dans une semaine. Voyons. Ah oui, c'est vrai, j'oubliais, dit la petite étourdie. Mais cela ne fait rien, nous les lui porterons. Et maintenant, en route, dit la maman quand tout fut achevé. Où sont les clés de la voiture? Je les ai posées sur le lit, dit Norine. Oh maman, est-ce que tu ne les as pas déjà prisées? Mais non, ma chérie, je ne les ai même pas vues depuis que nous sommes rentrés. J'espère que tu ne les as pas perdues. Je ne les ai pas perdues, maman, mais je ne les trouve plus. Je vais regarder sur le lit, dit Adèle, mais elle ne trouva rien. Elles sont tombées du lit quand nous avons noté les paquets, dit la maman. Regardons bien partout. C'est ce qu'elles firent et inspectant même la chambre de la grand-mère. Je vais prendre la lampe de poche et regarder encore sur le lit, dit Adèle. Elle eut beau regarder, pas de clé. Il n'y avait absolument rien sur le lit, si ce n'est une vieille part de chaussures. C'est bizarre, dit la maman. J'ai examiné tous les papiers d'emballage et là encore je n'ai rien trouvé. Il nous faut absolument ces clés. Et es-tu sûre de ne pas les avoir perdues en venant? Mais oui, maman, je suis sûre, dit Norine, désolée. Je les ai posées sur le lit avec les paquets. Oh, j'aurais dû te les donner. Allons, chérie, ne pleure pas, dit la mère avec bonté. Cela n'avance à rien. Elle sortit lentement de la maison en regardant à terre jusqu'à ce qu'elle soit arrivée à la voiture. Je vois bien qu'elle ne me croit pas, dit Norine. Elle retourne à la voiture. Nous devons chercher vraiment partout, dit Adèle. Si nous ne trouvons pas les clés, nous ne pourrons aller voir grand-maman et elle sera rudement inquiète. Je ne sais vraiment plus où j'en suis, dit Norine. Il faut demander à Jésus de nous aider, sinon nous n'en sortirons pas. Elle s'agenouilla près du lit et sa sœur s'agenouilla près d'elle. Cher Jésus, dit Norine, aide-nous à trouver les clés de la voiture. Tu sais combien nous en avons besoin. Nous avons fait tout notre possible. Toi, tu sais où elles sont. Aide-nous, je t'en prie, à les trouver à temps pour pouvoir aller voir grand-mère. Amen. Oui, Jésus, aide-nous, ajouta Adèle. Les fillettes se relèveront et se regarderont l'une l'autre. Ne restons pas ainsi à ne rien faire, dit Norine. Il faut encore chercher. Les clés doivent se trouver dans cette chambre. Elles n'ont pas de pieds, tout de même. Elle ajouta, et elles doivent être près de ce lit. C'est là que je les ai mises. Elles ne peuvent pas s'être glissées sur le dessus du lit, dit Adèle. Cependant, elles ôteront le dessus du lit et le secoueront soigneusement. Nous devons regarder partout, mais pas les moindres clés. Je donne ma langue au chat, dit tristement Norine. Elle avait heurté les vieilles chaussures de sa maman et secouant le dessus du lit. Pourquoi ces souliers sont-ils ici au lieu d'être dans le réduit? Dit-elle avec mauvaise humeur. Voudrais-tu les mettre en place, Adèle, pendant que j'ai fini de ranger le lit? Adèle prit les chaussures et entendit à l'intérieur un raclement. Elle les tourna rapidement sens dessus-dessous et Norine, regarde, cria-t-elle.
Tous les petits trésors brillants et tintants tomba sur le sol. Norine, avant même de le ramasser, se jeta à genoux. Oh, merci Jésus, je savais que tu nous aiderais. Merci de tout cœur.